Voilà. Donc ici, je vais parler un petit peu des rouages. Je ne parle pas pour les professionnels, hein. Je vais parler en fait pour ceux qui veulent avoir une petite idée, je veux dire, des rouages économiques. euh, D'un système, on va dire, capitaliste. Voilà. En fait, il faut savoir que la plupart des pays au monde sont ouverts donc au système capitaliste, c'est-à-dire bon, qui est le fruit d'un capital, et ce capital est créé bien sûr via le travail, le labeur. En fait, le labeur, hein, la force de travail, va fabriquer un capital. Voilà. Via le travail, ben, on fabrique un capital. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un capital présent pour créer un labeur. On va dire, c'est un cercle, c'est un cercle. Hein. Le labeur va créer, je dirais, un capital, un enrichissement au niveau financier, mais il faut bien sûr que ce labeur soit chapeauté déjà par euh, un capital, c'est-à-dire il faut un investissement qui va, je veux dire, engendrer, je veux dire, la création, la possibilité de création d'une force de travail. Bon, et cette force de travail va rapporter, je dirais, un capital. Bon, bien sûr, l'idéal, il faut que le capital, je veux dire, euh, euh, le capital qui doit être engendré par la force de travail, du travail, bien sûr, doit être logiquement à long terme plus grand que l'investissement, je veux dire, à long terme ou à court terme, plus grand que le capital d'investissement. Voilà. Donc, et ça, pour ça, euh, euh, ça permettra, je veux dire, d'avoir un certain rendement. Si on a au niveau du travail, la force de travail, un certain rendement, ben, on aura un rendement de capital. Voilà. Bon, quand je parle de rouage économique d'un système capitaliste, il faut savoir, bon, ça tourne autour de ça. En fait, ça tourne autour de l'argent. C'est ça que je veux dire. Et que cet argent-là est créé par un labeur, par un labeur, par une force de travail, par des, on va dire, par un acteur bien précis qu'on appelle le ménage. Bon, quand on dit force de travail, c'est pas forcément une force de travail, hein. On dit labeur, force de travail, ça c'est pour ceux qui sont aptes à travailler, mais le système capitaliste peut engendrer du capital par, on va dire, euh, des méfaits. Des méfaits, je veux dire, hors la loi. Par exemple, le vol. Le vol ramène un capital. Or, ouais, il y en a qui vont sous-entendre que c'est un labeur. Aller voler, c'est un travail. Bon, c'est un travail hors norme. Bon, hein, c'est vrai que ça reste un labeur, mais hors norme. Mais normalement, il est hors la loi. Donc, en fait, euh, hors la loi par rapport à qui? Par rapport à un acteur qui est l'État, bien sûr. L'État a mis des barrières. Hein, trafic de drogue, c'est interdit. Je veux dire, le vol est interdit. Les montages financiers sont interdits. Ben, bref, tout ce que l'État a réglementé et qu'il a institué comme hors la loi, bon, euh, euh, je veux dire, ne peut pas être considéré comme un vrai labeur. Hein. En fait, c'est un labeur, mais qui est en fait puni par la loi. Voilà. Voilà. Mais le vrai labeur, c'est ceux qui permettent euh, de construire des habitations, de construire des usines, enfin de créer à l'intérieur d'une usine, voilà. Mais parce qu'il y a autre chose qui peut rapporter du capital. Bon, ce sont des investissements. Bon, là, je ne sais pas si on peut appeler ça un labeur. Quelqu'un qui touche des revenus, on va dire, d'allocation. Bon, qu'est-ce que c'est que son labeur? On peut pas dire qu'il fait un labeur alors qu'il reçoit des revenus. Hein. Mais par contre, il peut, on va dire, augmenter son rendement en capital en plaçant, en faisant travailler son revenu au travers d'une banque et donc d'augmenter son capital. Voilà. Bon, voilà. Donc quand je dis que le système capitaliste part à partir du travail pour avoir un capital, c'est pas tout à fait vrai parce que bon, il y a des autres domaines qui rentrent en jeu, les allocataires sociaux,
les, les pensionnés, les, voilà, les personnes qui touchent des mutuelles, bon, tout ça, bon, ils ne travaillent pas, mais malgré tout, ils possèdent un capital au travers de revenus qu'ils reçoivent euh, d'une institution qui est qu'on appelle, je m'excuse, l'État. Voilà. Donc en fait, bon, ceux qui se font prendre, qui sont punis par l'État, qui sont hors la loi, bien sûr, ils sont condamnables juridiquement parlant et bon, peuvent faire de la prison comme punition. Enfin, euh, voilà. Donc ici, moi, je vais voir un petit peu, bon, qu'est-ce que c'est que l'État? Bon, on peut définir sociologiquement l'État, juridiquement parlant, ou encore au niveau juridiction, je dirais internationale. Qu'est-ce que c'est que l'État? Bon, on peut définir l'État de plusieurs manières, hein. Bon, comme dirait Louis, je sais plus comment, quel roi, Louis XVI, 17 ou 18, je me rappelle plus, parce qu'il y a tellement de Louis que je m'en rappelle plus, disait qu'à un moment donné, l'État c'est moi. Bon, ceux qui, l'État, ce sont les personnes d'un pays qui sont soumis, je veux dire, à un gouvernement ou une hiérarchie. euh, voilà, on peut appeler ça un État. Bon, et qui contribue, je veux dire, au fonctionnement du pays, on va dire, au travers de revenus qui sont imposés et qu'il faut payer, je veux dire, euh, euh, voilà, au niveau euh, je veux dire, des caisses de fonctionnement de l'État. Bon, toute personne qu'on appelle ménage, un ménage, c'est quoi? Hein, c'est une entité hein, simple, économique, qui possède un revenu. Bon, toute personne qui possède un revenu, ben, bon, est censée, je veux dire, payer enfin, au travers de ses revenus, prendre une partie de ses revenus pour alimenter les caisses de l'État. Bon, sachant que les caisses de l'État, ils ont pas mal de caisses. Hein. Quelques caisses que je peux vous dire, c'est l'ONVA, l'Office national des vacances annuelles, l'Office national de l'emploi, l'Office national des pensions, l'Office national de l'enfance. Bref, hein, je veux dire, il y a pas mal de caisses. Hein, je ne vais pas toutes les citer ici, mais voilà. Et donc, tout ménage, entité, c'est-à-dire, attention qu'on peut considérer un ménage comme étant, je veux dire, une famille. Hein. Une famille peut être un ménage qui habite toute personne avec un ensemble de revenus dans une habitation, un logement, peut être considéré comme un ménage. Voilà. Voilà. Et donc, ce ménage, tous les ménages constituent en fait, au niveau sociologiquement parlant, être considérés comme étant l'État parce qu'ils font partie du pays, payent des revenus qui sont hein, des taxes, des impôts, voilà, toutes sortes de taxes et impôts pour alimenter, et de précompte, bien sûr, de précompte, pour alimenter les caisses de l'État et de faire fonctionner, je veux dire, le pays en lui-même. Voilà. Donc ici, j'ai déjà parlé, déjà, dans le schéma d'un système capitaliste, j'ai parlé déjà, bon, de l'État et euh, des ménages. Donc, je vais dessiner ça sous forme d'un rouage, hein, comme on dirait hein, les rouages mécaniques euh, d'une machine. Hein. Quand un rouage est bloqué, ben, toute la machine est bloquée, fatalement. Hein. Il n'y a plus de mouvement hein, qui permet d'assurer le mouvement total du mécanisme. Et donc ici, c'est la même chose. Bon, un des rouages, bon, ce sont les ménages. Voilà, c'est une entité possédant un revenu, hein, contrôlé, bien sûr, contrôlé et géré par une entité supérieure qu'on appellera, je veux dire, l'État. Alors, donc vous voyez bien que le système fonctionne, le système capitaliste fonctionne
comme, on va dire, comme une machine, hein, et quand tout le système fonctionne bien, ben, on dira que si c'est comme une machine, elle est bien huilée, elle tourne correctement bien, les engrenages possèdent toutes leurs dents correctes, rien n'est cassé, et donc tout tourne correctement. Elles font tout leur travail, et donc si un système capitaliste fonctionne bien, ben, l'État fonctionnera bien, et les ménages fonctionnera, euh, les ménages fonctionneront aussi correctement. Donc, c'est un tout. Par contre, si les ménages ne fonctionnent plus au niveau de revenus, que l'État ne reçoit plus les revenus des ménages, on va dire que la roue est grippée au niveau économique. Voilà. Maintenant, si l'État, hein, ne donne pas les revenus nécessaires, je veux dire, aux ménages, quand je dis revenus nécessaires, c'est des revenus qu'on a par rapport à, au niveau de la vie, hein. Si l'État ne donne pas, je veux dire, des revenus convenables à ceux qui devraient toucher, je veux dire, un revenu provenant de l'État de manière convenable, eh bien, je veux dire, la machine sera grippée aussi. Je vais expliquer pourquoi. Donc, qui seraient les personnes qui toucheraient de l'argent de l'État, les ménages qui toucheraient de l'argent de l'État? Ben, on sait très bien que ce sont tout ce qui est allocataires sociaux, hein. Euh, tous ceux qui sont en relation avec les pensions. Enfin, tous les pensionnés. Tous les pensionnés. Et vous savez très bien que le nombre de pensionnés dans un pays, bon, je veux dire, est très important. Il faut savoir payer toutes ces pensions-là. Ce sont des gens qui rapportent plus d'argent, qui ont rapporté de l'argent il fut un temps, mais qui ne rapportent plus de l'argent. Et fatalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, vous comprenez bien que vous comprenez bien que bon, c'est de l'argent à avancer pour payer les pensions. Idem pour les allocataires sociaux. Bon, quand je veux dire, ils n'ont pas la possibilité de rapporter de l'argent à l'État, ben fatalement, ben, c'est l'État qui en qui en prend en charge, je veux dire, voilà. Et on peut parler des allocataires sociaux, des pensionnés, euh, de tous ceux qui sont, je veux dire, pris dans les soins de santé, hein, les malades, les handicapés, etc., etc. Bref, il y a toute une panoplie de personnes, hein, dans un État qui reçoivent des allocations de l'État. Voilà. Et il y en a énormément, énormément. Donc tout le monde ne participe pas, je vais dire, à la vie économique, on va dire. Ils sont dépendants de l'État, parce que sans l'État, ben, beaucoup de ménages tomberaient. Sans l'État, il n'y aurait pas de pension, fatalement, tous les pensionnés tomberaient. Sans l'État, je veux dire, un État qui tombe, qui n'a plus d'argent, ben, je veux dire, c'est les allocataires sociaux qui vont, je veux dire, tomber tous un par un. S'il n'y a plus d'État, ben, je veux dire, tous ceux qui touchent l'argent de, de santé, hein, je veux dire, des caisses de santé, ben, ne recevront plus d'argent. Et donc, ça constitue, je veux dire, un nombre important de personnes dans les divers pays du monde entier. Voilà. Bon, ajouter à cela que les ménages doivent assurer, je veux dire, leur propre survie, c'est-à-dire leur propre survie familiale. Et donc, je veux dire, si je prends des enfants, les enfants ne toucheront peut-être des allocations familiales. Voilà. Euh, voilà. Donc, ils toucheront des allocations, oui, mais je veux dire, donc, l'État assure, on va dire, comment est-ce qu'on appelle ça, une qualité de vie, on va dire, tente d'essayer euh, de, d'avoir la possibilité d'assurer une qualité de vie aux ménages. Et quand on appelle ménage, ben, c'est aussi les familles, la famille complète, la famille complète. Voilà. Bon, et c'est un travail très difficile, hein, éprouvant, parce que justement, euh, en tout temps, la machine, il faut essayer d'assurer la qualité de la machine, du rouage de la machine, c'est-à-dire du bon fonctionnement du système économique et donc du système capitaliste. Ici, on n'est pas encore dans un système capitaliste, hein. Ici, on va dire, on est justement dans un système socialiste ici, hein. Hein, je veux dire, je n'ai pas encore fait entrevoir les rouages du système capitaliste. Voilà. Voilà. Mais malgré tout, si d'un autre côté,
il y a une forte entrée d'argent, que je vais expliquer maintenant comment, eh bien, je veux dire, ça permet à l'État de fonctionner très bien et donc assurer au social une bonne, comment est-ce qu'on appelle ça, une bonne qualité de vie. Hein. Qui dit qualité de vie dit bon, espérance de vie plus importante, dignité de vie, euh, voilà, dignité de vie, qualité de vie. Dans qualité, ben, ça permet aux familles d'avoir de payer hein, des soins de santé à la famille, de payer, je veux dire, des, les études des membres de la famille, de payer des voyages, de payer et de bien manger, et d'assurer une qualité de vie des ménages. Donc, au travers d'un État qui fonctionnerait très bien. Mais ici, ceci, c'est une gestion socialiste. Ça ne suffit pas pour être viable, je vous le dis tout de suite. Bon, on va voir quels sont les acteurs qui peuvent être en rouage avec l'État, qui peuvent apporter énormément, je veux dire, par rapport, bien sûr, aux différents ménages. Bon, vous aurez compris qu'il faut rajouter bon, un acteur très important, qui est l'entreprise. Bon, l'entrepreneuriat est fort important pour, je veux dire, un État. Plus il y a d'entrepreneurs, sachez que chaque fois qu'il y a une entreprise qui est créée, d'office, hein, c'est la création de plusieurs emplois, hein, directs ou indirects, peu importe, hein, direct ou indirect. Hein. Un patron peut créer un autre patron qui lui va créer encore, voilà, voilà. Je prends un exemple. J'ouvre une société d'automobile, hein, je veux dire, ben, il y a tous des sous-traitants qui vont venir, je veux dire, s'installer auprès de mon entreprise. Et donc, moi, créateur d'entreprise, je crée mon entreprise, et à côté de ça, ben, il y a des personnes qui vont avoir l'idée de créer leur entreprise parce que pour avoir affaire avec mon entreprise. Voilà. Donc, créer une entreprise, c'est recréer, je veux dire, de la richesse. Recréer de la richesse, pas à plusieurs niveaux. Hein. Pas rien qu'à un niveau. On peut créer de la richesse sur plusieurs niveaux. Créer son entreprise et d'autres personnes vont créer leur entreprise pour être en contact avec votre entreprise. Donc c'est à plusieurs échelles. Voilà. Et vous participez grandement, je veux dire. Donc plus il y a des personnes qui vont créer d'entreprises et plus c'est une manne formidable pour le système économique et donc pour que le système étatique fonctionne, je veux dire, le mieux possible. Donc, c'est vrai que ici, bon, système ménage-État, bon, c'est système plutôt hein, socialiste, mais dès le moment où les entreprises entrent en jeu, hein, je veux dire, là, on a affaire, je veux dire, à un système capitaliste. Hein. Voilà, parce qu'en fait, pourquoi? C'est là que, c'est à ce moment aussi que les entreprises ont créé de, de la main-d'œuvre. De la main-d'œuvre, hein, de la main-d'œuvre. Ils vont créer, je veux dire, de l'échange, de l'échange, euh, et bien sûr du capital financier, bien sûr. Voilà. Donc les entreprises auront plusieurs buts, hein, vont créer de l'emploi, permettre à l'entreprise d'évoluer en augmentant son capital de départ et en, on va dire, euh, capitalisant chaque année euh, un montant si l'entreprise fonctionne bien, de manière de plus en plus importante. Hein. Bien que les premières années, bon, c'est difficile de se faire du capital parce que bon, c'est une histoire de dette, d'emprunt pour faire fonctionner son entreprise. Et le capital commence à être perçu si l'entreprise fonctionne bien au bout de 3, 4, 5, 6 ans. Voilà. Après que bon, on ait des retours d'investissement. Voilà. Bon, mais ici, bon, ça crée de la main-d'œuvre, ça crée du capital, ça crée des échanges humains, des échanges humains et même des échanges euh, de produits, hein. Des échanges de produits financiers, des échanges de produits tout court. Hein. Hein, euh, Aujourd'hui, bon, j'ai une entreprise, il y a une autre entreprise à côté qui veut, hein, qui désire bon, me donner un camion dont j'en ai l'utilité. Euh,
en échange d'une machine que je n'ai plus besoin. Ben, pourquoi pas l'échange il y a beaucoup d'échanges qui se font de cette manière-là. Quoi qu'on, hein, je veux dire, on en douterait, on en douterait. Voilà. Voilà. Donc en fait, l'entreprise crée de la main-d'œuvre, de l'échange entre êtres humains, euh, de l'échange de produits, du capital. Bien sûr, quand je dis capital, pour moi, capital, ça peut être un capital positif ou un capital négatif, hein. Si c'est un capital négatif, ce sont des dettes, hein. Une entreprise peut être endettée. Là, bah, bon, là, c'est pas très bon pour l'État, hein. Parce que pour l'État, plus les entreprises fonctionnent très bien, hein, et plus, je veux dire, ça rapporte à l'État. Donc ça fait tourner ce rouage-ci. Et si ce rouage-ci tourne très bien, mais le rouage des ménages, ouais, que j'ai vu ici, tournera très bien. Voilà. Alors, euh, vous voyez que tous ces rouages tournent de manière indépendante chacune, mais sont interconnectées entre elles, bien sûr, hein. Elles sont interconnectées pour que le rouage fonctionne très bien. Bon, mais c'est plus complexe que ça, parce que bon, on va dire que cet engrenage-là, il est relié aussi avec l'engrenage des ménages, hein. Elle influe fortement. Enfin, sur une partie des ménages. Pourquoi? Parce que ici, quand j'ai pris... Bon, enfin, je ne devrais pas dessiner ça ici, hein. Enfin, je vais expliquer ça autrement. Ici, il y a une autre catégorie de ménages. Voilà, si je mets... Voilà. Ça, ce sont aussi les ménages, mais pas de la même forme que ceux-ci. Vous l'aurez compris. Pourquoi? Parce que ça, ce sont les ouvriers. Les ouvriers, les employés, hein, je veux dire, euh, les cadres, voilà, et toutes les personnes, bon, voilà. Bon, ici, je peux mettre aussi un autre rouage, qui sont les personnels d'État, hein. Tout ce qui est personnel d'État, c'est-à-dire, hein, les ministres, les juges, bref, ce sont le personnel d'État. Voilà, personnel d'État. Voilà. Alors qu'ici, on a les ménages dus au, enfin, qui ont une interaction avec les entreprises. Voilà. Voilà, ça c'est le personnel d'État. En d'autres termes, les fonctionnaires. Ce sont les fonctionnaires en fait. Le personnel d'État, ce sont les fonctionnaires. Voilà, ils sont en contact avec l'État. Les ménages purs qui sont, je veux dire, rémunérés par l'État. Hein, je l'ai dit, les allocateurs sociaux, les pensionnés, bon, hein, tous ceux qui sont sous les soins de santé, etc. Hein, voilà, voilà. Mais l'État aussi, je veux dire, en contact avec, bien sûr, les entreprises qui, elles, je veux dire, sont en contact avec les ménages qui sont en contact avec les entreprises, c'est-à-dire les ouvriers, employés, cadres et patati patata, et tous ceux qui travaillent, tous les travailleurs. Voilà. Bon, alors, le but de l'entreprise, bien sûr, vous aurez compris que c'est fournir donc un travail aux ménages qui sont ici, ouvriers, employés, cadres, etc. Bon, en échange de quoi? Ben, vous l'aurez compris, en échange d'un revenu, d'un salaire. Euh, voilà, d'un salaire. Et grâce à ce salaire, les ménages peuvent acheter des biens de consommation, des biens d'équipement, de l'alimentation, je veux dire, euh, des biens, je veux dire, voilà, toutes sortes de types de biens, que ce soit alimentaires ou de produits, ou de services encore, de produits ou de services. Bon, ce qui veut dire qu'il manque ici quelque chose. Les ménages ici et là, ainsi que les entreprises et aussi l'État, peuvent être tous en lien, et bien sûr le personnel d'État, en lien avec un rouage qui est le marché. Le marché. Le ou les marchés. Il peut y avoir plusieurs marchés. Il peut y avoir un ou plusieurs marchés. Parce que sans marché, on ne peut pas parler de système capitaliste. Sans marché, on ne peut pas parler d'entreprise. Sans marché, on ne peut pas parler d'ouvriers. Parce que ici, c'est le marché des biens, bien sûr, d'équipement ou de consommation. Hein. Bon, ici, je mets dans biens d'équipement ou de consommation. Dans consommation, bien sûr, il y a les biens euh, de produits, je veux dire, euh, voilà, des biens de produits ou des biens d'alimentation. Bon.
Un ménage, quand il doit se fournir, il va dans un marché. Il va se fournir dans un marché. Qu'est-ce qu'il a besoin? Ben, il peut avoir besoin d'un iPhone, il peut avoir besoin d'un livre, de l'alimentation, hum, aller chez le coiffeur, c'est-à-dire avoir à faire un service. Voilà. Donc, il va aller sur euh, un marché pour pouvoir. Bien sûr que j'appelle marché, moi, euh, tout ce que les entreprises ont produit, ils les ont mis dans un marché pour être collectés par, je veux dire, les ménages, les différents types de ménages, les entreprises, l'État et les fonctionnaires, enfin par tous les acteurs. Tous les acteurs vont se fournir en biens d'équipement ou de consommation, hein, sur un marché. Bon, est-ce que ceci est viable? Est-ce que ce système économique est viable? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Pourquoi? Parce qu'il manque un acteur principal dans ce système-là, et qui chapeaute, on va dire, tout le système économique. Parce que tout ceci constitue une économie, une économie. Mais il manque quelque chose. Il manque le système financier, en fait. Tout ceci est relié au système de la finance, c'est-à-dire les banques, etc. Le système de la finance. Donc ça, c'est un rouage. Quand j'appelle rouage, c'est un système économique. C'est-à-dire qu'il y a des capitaux qui vont, passer, de l'État à un marché, des ménages vers un marché, des ouvriers, enfin des ménages ici qui sont productifs vers un marché, des entreprises vers un marché, voilà, et des fonctionnaires vers un marché. Donc le marché, c'est là où on peut, je veux dire, aller s'approvisionner pour, euh, pour vivre. Pour vivre, c'est-à-dire soit pour manger, pour se déplacer, pour s'instruire, bref, voilà. On va aller vers un marché. Quoique l'instruction, c'est plutôt l'État qui fait ça, hein, via le personnel d'État, via les fonctionnaires. Donc voilà, l'instruction, c'est autre chose. Mais aller chez le coiffeur, je vais pas chez le coiffeur, chez un fonctionnaire. C'est dans un marché. Voilà, c'est un service. C'est un marché de biens, enfin de services, hein, de services. Si je veux aller en vacances, mais c'est un marché de services. Voilà. Et le marché industriel, de produits industriels, le marché de produits de services, le marché de produits de voilà d'alimentation. Enfin, dans les marchés, on retrouve pas mal de domaines, hein, de domaines comme l'industrie, enfin comme l'alimentation, hein, si on veut manger, l'électronique si on veut du matériel électronique, hein, euh, la chimie si on va hein, des produits chimiques pour faire un décapage par exemple de mur, j'ai besoin d'un produit chimique, hein, qui est comment ce qu'on appelle ça, soit l'acide sulfurique ou un décapage de couleur bien sûr, hein, de l'acide sulfurique ou de comment ce qu'on appelle ça, la soude caustique pour pouvoir décaper un mur. Voilà, donc il faut que j'aille dans un marché où on trouve des produits chimiques pour pouvoir nettoyer ma, ma façade, par exemple. Si je veux une télévision, ben, je vais aller dans le marché électronique, MediaMarkt ou etc. Si je veux de l'alimentation, ben, il y a tous des marchés d'alimentation, tels que tous les magasins que l'on connaît ici en Belgique, Colruyt, Intermarché, Deleuze-le-Lion, enfin bref, Lidl, Aldi, enfin il y a pas mal voilà, de marchés d'alimentation. Donc, vous voyez qu'il y a différents secteurs de marché. Marché de l'alimentation, marché de l'électronique, marché de la chimie, marché de la menuiserie, hein, si je veux acheter un meuble, marché de l'automobile, hein, automobile, si je veux acheter une voiture, le marché de je sais pas moi, de l'habitation, hein, voilà, si on veut acheter un logement ou louer un logement. Voilà. Mais donc tout ceci, ça constitue un système économique avec tous des rouages. Si tous les rouages tournent correctement, ben, toute la machine est bien, on va dire où il est pour faire fonctionner, je veux dire, et tout va bien.
Un pays va bien quand tout ceci va bien. Mais bien sûr, ceci ne fonctionnera jamais s'il n'y a pas, euh, elle n'est pas chapeautée par un système financier qui sont les banques. Voilà. Bon, là, vous l'aurez compris que les entreprises achètent ou échangent des produits entre elles. C'est le marché des biens de production. D'accord? Voilà. Alors, maintenant, on va parler un petit peu argent. Parce que justement, le but, c'est d'expliquer le système, le système économique. Oui, ici, il y a plusieurs autres marchés. Hein. J'en ai mis quelques-uns en exemple pour dire que le marché des biens, c'est ça, c'est un petit peu ça. Mais il y en a encore plusieurs. Hein. Voilà. Marché de l'électricité, hein, du service de l'électricité, de l'eau, marché du gaz, voilà. Enfin, il y a pas mal de marchés, de produits comme de services ou de biens alimentaires. Voilà, on peut étaler, les marchés sont énormes. Et plus il y a de marchés, et plus, je veux dire, la capacité d'un pays, je veux dire, aura une économie, je veux dire, forte. Si elle a en son sein un marché conséquent, qu'elle peut produire différents biens de consommation ou de biens de production, je veux dire, divers, les plus variés et en quantité, ben, on voit bien bon, quel- à quoi on a affaire comme pays. On a affaire à un pays industrialisé. Si le pays produit tout ça, si le pays produit tout ça. Voilà. Maintenant, si elle ne produit pas tout ça, bon, elle peut aller chercher dans un marché, bien sûr, vous l'aurez compris, un marché étranger au système économique. Hein. On ira chercher dans tel pays tel bien de consommation qui n'est pas produit par, par nos entreprises, on ira le chercher euh, à l'extérieur. Bon. Ce qui veut dire que bon, il y a deux types de marchés là. Il y a le marché intérieur et le marché extérieur. Voilà. Un marché intérieur, si elle produit tout, il n'y a pas de problème, on peut vivre en autarcie. Hein. Hein, pas besoin de marché extérieur. Hein. Donc je fais tourner une planche à billets, et tout fonctionne ici dans les rouages économiques sans aucun problème. Le seul gros problème, c'est quand on achète à l'extérieur. Là, il faut, au niveau de l'échange, il faut que ça se fasse de manière équitable, sinon le pays sera en déficit par rapport voilà, au marché extérieur. Mais si il vend beaucoup à l'extérieur, là, il sera, on va dire, non plus déficitaire, mais il sera, euh, voilà, je sais plus, je me rappelle plus du mot. Je me rappelle plus du mot. Enfin bref. Donc il y a deux systèmes. Hein. Il y a le système interne au pays. Il y a le système externe, le système interne, proprement interne, qui peut être vécu en autarcie sans aucun marché extérieur. Hein. Mais il peut avoir aussi le marché, je veux dire, interne, externe. Et là, il faut essayer de faire en sorte que ce que l'on vend par rapport à la production des entreprises internes au pays soit plus important que ce qu'on en achète pour avoir une balance, non pas déficitaire, mais le contraire. Mais je ne me rappelle plus du mot bonbon. Voilà, ben, vous aurez compris que ça c'est pas possible dans un système capitaliste. Hein, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que j'ai dit qu'il manquait le système financier, et donc on sait très bien que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Voilà, parce que l'État doit pouvoir rémunérer les ménages doivent pouvoir rémunérer l'État via les impôts et taxes. Voilà. Euh, L'État rémunère via les allocations, les allocataires. Ou voilà, voilà. Bon, l'État rémunère ses fonctionnaires, mais les fonctionnaires rentrent, je veux dire, bien sûr, via des impôts, des précomptes, etc., un revenu à l'État. Voilà, donc ça se fait un échange dans les deux sens. Maintenant, les entreprises, l'État fait tourner des entreprises par des marchés publics, voilà, alors que les entreprises payent l'État par, bien sûr, des impôts. Des impôts euh, qui sont en Belgique de 33%. Hein, je crois que c'est 33%. Mais beaucoup de gens ne payent pas ça, ils éludent l'impôt en faisant des artifices spécifiques pour dire qu'ils n'ont pas d'argent, mais ils vont les cacher dans des marchés extérieurs, hein, en faisant des montages financiers. Ils les cachent pour éviter de payer un minimum, je veux dire, à l'État. Bah, ça, tout le monde le sait. Hein. Bon, maintenant, les ouvriers, les entreprises payent les ouvriers, mais les ouvriers peuvent indirectement acheter à l'entreprise via les marchés, les produits que l'entreprise met sur les marchés
et les ouvriers achètent, je veux dire, les produits sur les marchés que l'entreprise aurait mis au service de la population. Voilà. Donc, ce que je disais, c'est que tout ce que je viens de mettre en vert ici, qu'est-ce que c'est? Mais c'est de l'argent. Sans argent, un État n'est pas viable. Qu'est-ce qui fait qu'un État, je dirais, viable? C'est que c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. L'argent. Bien sûr, est-ce que ça suffit l'argent? Bien non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Il faut que tous les rouages tournent, c'est-à-dire qu'il y ait une certaine, je veux dire, un certain, je veux dire, via des mécanismes, on va dire, étatiques, des mécanismes de loi, il y a des règles à respecter, et si toutes les règles sont respectées correctement, et que les entreprises ne sont pas déficitaires, et que les ménages contribuent, je veux dire, au fonctionnement de l'État de manière correcte, hein, sans tricherie bien sûr, hein, que les entreprises aident l'État, mais sans tricherie, mais à ce moment-là, on peut dire tout de suite que euh, l'État fonctionnera correctement, pour autant qu'il n'y ait pas de tricherie, au niveau des impôts, au niveau des TVA, au niveau, voilà. Mais dès le moment où il y a des tricheries, voilà. Voilà. Tout comme ici, les tricheries peuvent se faire à tous les niveaux, hein, à tous les niveaux. Voilà. Les tricheries peuvent se faire à tous les niveaux. Les tricheries, bien sûr, c'est des choses qui sont hors la loi, hein. Par exemple, les fonctionnaires peuvent détourner de l'argent. Les ménages peuvent travailler, je veux dire, au noir. Peuvent, les ouvriers, enfin, les entreprises peuvent ne pas payer l'impôt à l'État. Donc, il peut y avoir pas mal de conséquences, puisqu'en fait, là, en ce moment, l'État essaie de réguler un système économique, en fait, et en fait, il est dérégulé parce qu'en fait, beaucoup de gens ne respectent pas. Si on regarde le travail en noir, en Belgique, par exemple, c'est énorme le travail en noir. Et donc, bon, c'est une manne d'argent qui ne revient pas à l'État. Et fatalement, bon, ça crée un manque à gagner à l'État, donc le rouage économique de l'État ne fonctionne pas correctement. Pas comme s'il devrait euh, tourner s'il était régulé correctement. Idem pour les entreprises, s'ils ne placeraient pas 30, si les entreprises ne feraient pas de montage financier, ce serait une énorme, je veux dire, comment, manne d'argent qui viendrait euh, à l'État. Voilà. Bon, et alors, bon, les ouvriers, les employés cadres peuvent aussi tricher vis-à-vis des entreprises. Voilà. Par des vols quelconques. Voilà. Un vol est du prix. Hein. Tout ce qui est quand je parle ici, hein, de tout ce qui n'est pas régulé, c'est ce qui est du prix. Tout ce qui est du prix, on sait bien que ce sont les vols, détournements, je veux dire, tout ce qui est système mafieux, voilà, tout ça, ça contrecarre, je veux dire, les rentrées d'argent de l'État. Par exemple, créer de la fausse monnaie, ben, ça crée un problème au niveau de l'État, hein, du rouage de l'État. Créer de la fausse monnaie, ne pas payer ses impôts, je veux dire, voler, je veux dire, ou commettre des méfaits qui font que, bon, hein, l'État doit payer les méfaits de la personne, hein. Une personne qui a foutu le feu à plusieurs bâtiments, ben, le gars il n'arrive plus à payer, ben, c'est un fonds d'État qui va intervenir. Ben, enfin bref. Et tout ça, ce sont des mécanismes qui sont pas, je veux dire, qui sont des mécanismes du prix qui empêchent le fonctionnement correct de tout le système en fait économique que je viens d'expliquer. Mais à côté de ça, je veux dire, bien sûr, vous l'aurez compris, c'est la finance, hein, c'est l'argent. Bon, c'est le système financier. Bon, euh, il y a des banques d'État, hein, les banques d'État, mais maintenant, il y a aussi le système financier extérieur. Le système financier extérieur. Il y a la finance propre à l'État, mais il y a le système financier extérieur. Bon, des capitaux peuvent venir de banques étrangères. Voilà, voilà. Bon, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent venir de l'extérieur, hein. Aussi bien des produits importés que de la finance, des capitaux, je veux dire, propres à des pays, certains pays, ou des multinationales, je veux dire, financières, où on peut, je veux dire, venir emprunter. Voilà. Mais à ce moment-là, trop de banques à l'intérieur d'un pays fait en sorte que le pays n'est plus autonome, en fait, hein, n'est plus autonome parce qu'il dépend du système financier extérieur. Voilà. Bon, euh, bon, comment on va faire la circulation de l'argent? Ben, les ménages, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bon, les ménages, ils vont consommer au niveau des marchés. Bon, ils vont payer les marchés. Les ménages vont en partie
bon, épargner, hein, au niveau des banques ou des institutions financières, hein, voilà. Comment? Sous forme, par exemple, pour d'achat de valeur, d'achat de titres, des titres, achat voilà, je sais plus comment est-ce qu'on appelle ça, les noms là, des achats enfin d'emprunt d'État, de, de bons du trésor, voilà. Bon, enfin, il y a pas mal de services qui existent au niveau financier qui fait que le ménage peut interagir avec ses moyens financiers pour, on va dire, soit épargner, soit avoir des intérêts plus élevés, pour autant qu'il ne perd pas ses culottes, hein, dans son placement. Je veux dire, voilà, voilà. Et donc, l'argent peut fonctionner au niveau des ménages vers le système financier. Idem pour les marchés et le système financier. Par exemple, si je prends un grand magasin, moi je crois pas que, euh, je veux dire, un magasin gagne de l'argent. Je parle des hypermarchés, supermarchés, que les supermarchés gagnent de l'argent via l'achat de yogourt ou, ou, ou je sais pas moi, de chips ou je sais pas quoi. Vous aurez compris que les grands magasins, bon, ils ont des placements dans, dans les bourses et ils jouent avec voilà, la cotation des bourses pour en retirer un maximum de flux financiers hum, qui sont plus importantes que, on va dire, les fameuses ventes de produits. Fameuses ventes de produits, parce que les ventes de produits, il faut payer les caissières, il faut payer les charges d'électricité, les dates de péremption qui sont dépassées, etc., etc. Bon, il y a beaucoup de pertes beaucoup de charges, on va dire beaucoup de charges dans un supermarché. Et ça m'étonnerait que euh, c'est là-bas qu'ils gagnent leur marge bénéficiaire. Leur marge bénéficiaire est plutôt soutirée de la cotation en bourse de leur placement financier. C'est surtout là et pas mal d'entreprises produisent, je veux dire, des biens de production ou d'équipement ou de services, mais malgré tout, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ils ont presque tous des placements, des gros placements, je veux dire, et qui leur rapportent des marges bénéficiaires importantes et qui font que leurs entreprises sont viables. Sont viables. Ils ont des placements dans leur comptabilité. Si on devrait par exemple voir des grandes sociétés, mais les grandes sociétés, dans leur comptabilité, il y a pas mal de revenus qui proviennent, bien sûr, vous l'aurez compris, de placements sur d'autres sociétés. Sur d'autres sociétés. Voilà. Et en fin d'année, bon, ils ont retiré un dividende et des revenus qui sont propres au placement. Voilà. Bien sûr, quand ils font des bons placements, parce que quand ils font des mauvais placements, là, ils perdent. Voilà. Donc en fait, ils ont dans leur comptabilité reprise bon, leur système de fonctionnement plus des placements, je veux dire, externes. Il y a les placements internes et les placements externes. Voilà. Voilà, donc en fait, ça, les entreprises, bon, comment l'argent, je veux dire, euh, voilà. Donc les ménages placent de l'argent dans les banques, mais aussi les banques font l'inverse. Les banques prêtent aux ménages, aux différents types aux ménages, aux entreprises. Bon, et c'est le système financier qui, grâce à son capital, permet aux entreprises de fonctionner. Parce qu'une entreprise sans capital ne peut pas fonctionner. Une entreprise sans aller chercher un capital dans une institution financière ne peut pas démarrer. Maintenant, si elle a du capital à ses côtés, ben, elle peut fonctionner, commencer à fonctionner. Bon, si elle a du capital à elle, elle peut fonctionner. Par contre, en général, ça se passe pas comme ça. Les entreprises, bon, enfin, c'est vrai qu'il y a toutes sortes de types d'entreprises. Il y a les grandes entreprises, super grandes entreprises, il y a de taille. Les tailles sont différentes. Les tailles d'une entreprise à l'autre sont différentes. Mais bon, certaines entreprises possèdent plusieurs filiales et donc peuvent gérer des capitaux d'une filiale à l'autre. Voilà. Certaines entreprises sont déjà bien installées depuis des années et donc ont du capital, mais d'autres doivent s'installer, nouvellement s'installer, et quand ils doivent nouvellement s'installer, ils doivent aller chercher de l'argent dans euh, dans le système financier. Donc ils doivent ressortir de ce rouage-là pour aller soit dans le marché extérieur de la finance, soit dans le marché interne de la finance via les banques, et donc emprunter et donc aller chercher une dette.
une dette qu'elle va tenter de transformer euh, cette dette en capital productif, en fait. Voilà, en capital productif. Bon, donc, de toute façon, ça, c'est le but des banques, hein. Les banques, qu'est-ce qu'elles font? Bon, une banque, ça sert à prêter, mais à faire du placement d'argent. C'est un placement. Bon, quand je vous dis placement, c'est placement de toutes sortes de choses, hein. C'est pas forcément d'argent, hein. C'est le placement de, voilà, de bons de trésor, de titres, des obligations, voilà, des actions. Enfin bref, on peut faire du placement sur tout ce qu'on veut en fait. Il y a pas mal de produits de placement. Voilà. Et ça, bon, c'est les services, ce qu'on appelle les services bancaires. Services bancaires. Alors, bon, vous aurez compris que les banques, leur but, c'est d'aider, on va dire, les entreprises. Quand je dis entreprise, ça peut être une entreprise agricole aussi, hein. Ça peut être une entreprise de service, de production, c'est une entreprise agricole. Ben, dans le sens de notion d'entreprise, je vois, je veux dire, c'est large, hein, c'est assez large. C'est assez large. Et donc, c'est grâce au capital que l'entreprise va commencer à fonctionner. Sans capital, mais je veux dire, et l'entreprise a besoin de la banque, aussi bien pour emprunter que pour placer son argent, parce qu'elle ne va pas passer son argent, je veux dire, près d'une cheminée, hein. Bon, ça, on aura compris que les entreprises, qu'est-ce qui fait l'entreprise? Mais c'est le système financier. Sans le système financier, l'entreprise, euh, si les banques décident de ne plus prêter, ben bon, il y aura de moins d'entreprises qui vont se créer. Si il y a euh, des entreprises, enfin des banques qui permettent facilement l'emprunt dans le système financier avec des taux d'intérêt, je veux dire, avantageux, ben, fatalement, on aura plus d'entreprises qui vont être intéressées à emprunter à des taux très bas pour pouvoir, je veux dire, créer leur, euh, leur entreprise. Voilà. Bon, sachez que les entreprises, ils échangent quoi, beaucoup de choses, hein. Ils peuvent échanger quoi, des produits, des biens, des services. Un des services un peu particulier, c'est par exemple euh, les licences. Une licence. Bon. Une société veut se créer et veut créer, je veux dire, un produit avec un savoir-faire, bon, qu'elle ne maîtrise pas, qu'elle sait bien que d'ici 10 à 15 ans, on n'aura pas la capacité de maîtrise à créer eh bien, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller sur le marché financier, aller chercher, emprunter de l'argent pour acheter une licence de savoir-faire, hein, vis-à-vis d'une entreprise extérieure, hein, soit interne au pays ou externe au pays. Voilà. Et à partir de là, bon, si elle achète la licence, elle peut produire sous licence. Voilà. Donc ça, c'est une forme d'échange avec une entreprise, mais je veux dire euh, une autre entreprise, soit interne ou externe, qui va en fait échanger de la technologie, du savoir-faire, du know-how. En anglais, ça s'appelle know-how. Know, ça s'écrit K-N-O-W. How, H-O-W. Savoir-faire. Savoir-faire, comment on appelle ça. Voilà. Bon, l'État, est-ce qu'elle crée des entreprises? Bien sûr que oui. C'est ce qu'on appelle des entreprises de services, ce qu'on appelle les administrations. D'ailleurs, dans les administrations, qui travaillent? Ben, ce sont les fonctionnaires. On retrouve les fonctionnaires ici. Donc, tout ce qui est service, échange entre entreprises et, je veux dire, entre l'administration et ses administrés, tout ce qui est échange entre État, administration et ses administrés, ben, c'est ce qu'on appelle bon, l'administration avec son personnel d'État qui sont les fonctionnaires. Voilà. Et donc, l'administration est une entreprise au service de l'État auquel on peut, je veux dire, bon, tout citoyen peut, je veux dire, interagir avec une administration pour, on va dire, un but euh, on va dire, de jouer le rôle de fonction, de lien avec,
euh, avec l'État. Par exemple, je veux dire ça comme ça. Par exemple, j'ai des papiers concernant les impôts. Mais je vais pas aller à l'État pour payer, pour remplir les papiers d'impôts. Non, je vais aller au travers d'une société de service qui est l'administration, auquel des personnes compétentes et payées pour vont aider à remplir, par exemple, un document d'impôt, mais j'irai dans une administration qui est une entreprise de service. Voilà. Si je veux enseigner, ce qui est un droit ici établi par la Constitution de l'État, ben, je vais dire qu'est-ce que je dois faire. Ben, je ne vais pas aller directement à l'État, bien sûr que non. Je vais aller dans une administration pour m'inscrire dans une école ou dans un institut ou voilà, dans une université. Voilà. Donc, elle va assurer le rôle du service de d'apprentissage au travers de l'État, via bien sûr son administration qui est une administration de service. Voilà. Donc vous voyez ici l'approche économique avec l'approche financière, ben, le tout, le tout, le tout fait qu'on a un rouage, on va dire, capitaliste. Bien que bon, il y a du socialisme, on a du capitalisme mélangé avec du socialisme, et bon, euh, voilà, avec tous des rouages qui font que, je veux dire, euh, que la machine tourne de manière correcte. Bien sûr, les administrations, eux, emploient du personnel, les rémunèrent. L'État alloue aussi diverses allocations, comme je l'ai dit, les pensions, chômage, et voilà. Voilà. Bon, maintenant ici, quand j'ai parlé des 33% d'impôts, bien sûr, vous aurez compris que les 33% d'impôts, c'est pour une entreprise rentable, parce que bon, ce n'est pas rentable, c'est 33% sur le bénéfice. Bon, si elle ne fait pas de bénéfice, bon, je ne vois pas comment est-ce qu'elle pourrait payer d'impôts, hein, c'est calculé tout ça. Et d'ailleurs, beaucoup de gens trichent à cause de ça, pour ne pas payer. Je veux dire, beaucoup de gens veulent garder une grosse manne d'entrée, et donc trichent au niveau de la comptabilité, et bon, font des montages financiers de manière à éluder l'impôt et ne pas payer l'impôt. Bon, voilà. Pour avoir, enfin, il y a des gros ventes comme ça, il y a des gros ventes qui ne veulent pas payer l'État, et le fait de ne pas payer l'État, ben, on est beaucoup de gens qui sont égoïstes, et l'égoïsme fait qu'en sorte que si un égoïste, c'est pas grave. Mais enfin, si c'est un égoïste avec un énorme capital, bien sûr que c'est grave, hein. C'est sûr, c'est grave pour l'État. Hein, si je prends la société InBev qui rapporte des milliards et des milliards au niveau des brasseries de bière, en ce moment-là, bon, si elle ne paye pas, rien qu'une grosse entreprise qui ne paye pas, c'est un manque à gagner énorme à l'État, ça d'office. Mais maintenant, si tout le monde est élu d'État, bon, fatalement, il n'y a plus rentrée d'argent. Hein. Ah bon, si toutes des petites entreprises élues de l'État aussi, ça fait l'effet comme si une grosse entreprise comme InBev ne paierait pas l'État. Voilà, donc tout le système ne serait pas roué correctement. Et voilà. Bon, bien sûr, vous avez compris que s'il y a des systèmes financiers, pour que tout fonctionne correctement, euh, les banques aussi doivent payer, je veux dire, doivent payer l'impôt. Hein. Voilà, voilà. Donc en fait, il y a toute une circulation, on va dire, de monnaie en fait, une monnaie propre au pays qui fait que bon, le système de socialisme ici et capitalisme pour tout ce qui est du reste, enfin socialisme ici, personnel d'État, ouais, socialisme c'est ici, hein. Socialisme, mais le socialisme a besoin aussi de capitaux, hein. Le socialisme ne veut pas dire absence de capitaux, voilà. Par contre, tout ce qui est entreprise, État, ouvrier, marché, et aussi ménage ici, et tout ça, ça fait partie du capitalisme. Et l'État aussi intervient dans le capitalisme. Voilà. Tout ceci, c'est le capitalisme, mais ceci, c'est le socialisme, on va dire ça comme ça. Socialisme. Enfin, je reprendrai ce rouage ici des fonctionnaires, État, ménage, hein, ménage non productif, parce que là, c'est le ménage productif. Ceci, ce serait des rouages du socialisme, on va dire, avec les banques comprises, parce que je vous ai dit que sans banque, ça ne fonctionnerait pas. Et donc, ménage non productif, banque, euh, État et fonctionnaire, bien sûr, serait, je veux dire, associé, bien sûr, euh,
des réglementations d'entreprise ferait en sorte qu'on aurait le socialisme. Socialisme. Voilà. Voilà. En fait, je peux reprendre tout ceci, mais avec comment est-ce qu'on appelle ça, des règles spécifiques, ferait en sorte qu'on aurait le socialisme. Contrairement, avec d'autres règles, ben, on aurait une grosse participation du capitalisme. Euh, voilà. Voilà. Bon, alors, bon, vous allez me dire, ouais, ben, il y a les entreprises extérieures, mais les entreprises d'État, ça existe des entreprises d'État. Auparavant, il y avait la SNCB, hein, la Société nationale de chemin de fer belge. Il y avait la RTT, Régie de télégraphe et téléphone. Euh, Enfin, bref, on pouvait voir. Maintenant, presque tout a été privatisé. Quoique, ça reste des sociétés de droit, on va dire de droit public. Hein. Bon, quand même, l'État. Voilà. Donc il y a des entreprises d'État, ou de droit public, de droit appartenant en partie à l'État. En partie à l'État. Voilà. Voilà. Bon, sachez que quand je parle d'impôts et de taxes, bon, il y a des impôts et des taxes relatives. Bon, les taxes, c'est la TVA, hein, taxe à la valeur ajoutée, sur les produits de consommation, produits de. Voilà. Hein. Alors que les impôts, il est calculé sur sur le bénéfice d'une entreprise. Mais sachez qu'il y a aussi des taxes, je veux dire, à l'importation. Ben, tout ça, c'est le système intérieur, mais par rapport au système extérieur, s'il y a des plus il y a d'importation, et je veux dire, on peut créer des taxes à l'importation. D'ailleurs, certains pays mettent des barrières douanières pour éviter d'avoir de très grandes disproportions entre très grands déséquilibres entre l'importation et l'exportation pour éviter d'être en déficit. Ben, ils vont privilégier leur marché interne. Comment? Ben, en mettant des, des barrières ici, à l'importation. Je ne sais plus comment ce qu'on appelle ce nom-là. Et en fait, on augmente les taxes à l'importation et comme on préfère privilégier des produits, les revenus, les ménages vont privilégier des produits propres au pays, euh, de telle manière à éviter d'acheter des produits plus chers, puisque les produits extérieurs viendraient avec un certain montant, plus une taxe qui ferait en sorte que on n'a pas trop envie d'acheter le produit parce qu'il est plus cher que celui produit en interne. Et donc ça, ce sont ce qu'on appelle les barrières douanières. Donc voilà. Donc c'est une manière de réduire l'importation en augmentant les taxes à l'importation. Voilà. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour montrer le système un petit peu, je veux dire, hein, comment est régi, on va dire, les rouages un petit peu économiques, hein, je veux dire, rouages économiques, où il y a du socialisme et du capitalisme, je veux dire, qui sont imprégnés dans un système de rouage, je veux dire, économique. Bon, qui fait référence à, je veux dire, à deux aspects, un interne et un externe. Parce que tout ceci, bien sûr, existe en externe. Voilà, en externe. Voilà, je veux dire, par exemple, si je prends l'État belge, bon, l'État belge, tous ces rouages-là, ben, on a en contact avec la, avec les pays voisins déjà, l'Allemagne, la France, le Luxembourg, tralala, avec l'Union européenne, avec les États-Unis, avec l'Afrique, voilà, tout le monde entier. Voilà, je peux emprunter sur un marché financier, je veux dire suisse, sur un marché financier, je veux dire américain, sur un système financier anglais, sachant que l'Angleterre, bon, a un grand système financier qui est la City à Londres, hein. Et je veux dire, bon, je peux emprunter en Allemagne ou au Japon, où on veut. Donc on peut, je veux dire, s'imprégner, je veux dire, euh, je veux dire d'argent. Bien sûr, l'argent, c'est ça qui fait tout. C'est pas que ça qui fait tourner tout le système économique, mais en grande partie, l'argent est le nerf de la guerre. Et donc, je peux m'imprégner de n'importe quel pays, n'importe quelle banque installée dans n'importe quel pays pour faire fonctionner mon rouage intérieur.
tout mon rouage intérieur. Donc je peux aller dans les marchés extérieurs pour, on va dire, emprunter et faire fonctionner, voilà, mon rouage intérieur. Mais vaut mieux éviter d'aller chercher à l'extérieur. Pourquoi? Parce que si je vais chercher à l'extérieur, plus je vais chercher à l'extérieur, plus le pays devient de moins en moins, on va dire, j'oublie le nom, indépendant. Il est de moins en moins indépendant, il est plus dépendant de l'extérieur. Donc, vaut mieux éviter la finance extérieure, parce que bon, euh, quand on est endetté à l'extérieur, ben, on n'est plus autonome. Un pays n'est plus autonome, puisqu'en fait, euh, on va dire, il va se faire frapper, enguirlander par les marchés, par le, déjà par le Fonds monétaire international, hein, qui va donner des notes, je veux dire, et des banques en elles-mêmes où on a emprunté. Bon, ils vont commencer à mettre je veux dire, comment on appelle ça, enfin bref, on est enguirlandé, on n'est plus autonome, et on est un petit peu, je veux dire, bien sûr, avec à cela, si on a de trop grands taux d'intérêt, ben, il y a des systèmes supérieurs qui vont faire en sorte que euh, euh, qui vont avoir une vue sur votre système économique et donc euh, mettre des barrières, et donc s'ingérer au niveau des règles d'État. Hein, c'est ce qu'on appelle faire de l'austérité. Il y aura le fonds, par exemple, le Fonds monétaire international va imposer à l'État un plan d'austérité qui va faire en sorte que l'État ne sera plus, je veux dire, dépendant, euh, ne pourra plus procurer des règles comme elle institue, donc elle ne sera plus maître chez elle, l'État, puisqu'en fait, après avoir trop, je veux dire, hum, hum, emprunter sur le marché extérieur, ben, c'est le marché extérieur qui dicte sa loi. Et donc, euh, les marchés extérieurs, les systèmes financiers extérieurs risquent de frapper à la porte du FMI en disant, bon, tel État ne m'a pas payé, donc, je veux dire, et le FMI, à ce moment-là, va s'ingérer dans les affaires d'État, tout en imposant, en tout cas en instaurant ou en imposant, je veux dire, euh, des règles qui vont impliquer l'austérité d'État avec tout ce que cela implique, c'est-à-dire que la machine ici, les rouages ici ne fonctionneront plus correctement. Bon, les ménages auront moins de revenus, les ménages non productifs moins de revenus, les ménages productifs, ben, ils seront, je veux dire, les marchés auront des biens qui seront à des prix plus importants. Et donc les ouvriers, les employés ne seront plus augmentés. Pourquoi? Parce que, et peut-être même, voilà, seront plus augmentés. Donc le niveau de vie va augmenter puisque les prix vont augmenter, hein. Les ménages ne pourront plus acheter ce qu'ils veulent sur les marchés, les ouvriers non plus, les employés non plus, même les cadres, ça peut arriver aussi dans certains pays à un niveau, même que les cadres ne savent plus, je veux dire, acheter, je veux dire, des biens de consommation, parfois même, ça en arrive à des biens de consommation, je veux dire, de première nécessité. Donc, ne plus savoir acheter des biens de consommation de première nécessité à un point tel que, bon, euh, ça va créer des tensions, et tout le monde va se retourner contre l'État. Et voilà, donc ça, c'est dans certains pays, que ça arrive dans certains pays où, je veux dire, les mécanismes ne fonctionnent plus, les rouages ne fonctionnent plus, il y a des tensions, des stress, et voilà. Et donc, l'État a peur à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit acheter du matériel pour se protéger. Elle-même, elle commence à se voir, avoir des stress dans tous les sens. Elle veut se protéger, et donc elle achète du matériel militaire afin de se protéger d'un quelconque soulèvement, je veux dire, voilà, du système qui l'entoure. Voilà, voilà. Et ça peut devenir dangereux, parce que ça peut devenir, je veux dire, une guerre, ou je veux dire une guerre civile, ou voilà, peu importe. Voilà. Voilà. Ou n'oubliez pas que si un État est fait, peut être envahi par un autre État, hein. Bon, il y a certains États, c'est comme ça, hein. Bon, quand on est dans des pays qui ne sont pas stables, hein, quand on a un pourtour de pays non stables, et que le pays n'est pas stable, qu'est-ce qui peut se passer? Ben, si l'État devient faible à cause des stress économiques, etc., ben, d'autres pays peuvent venir chercher hein, euh, des territoires et s'accaparer, je veux dire, une partie d'un pays
parce qu'il est tombé dans une faiblesse, il ne savait plus se défendre, et à partir de là, bon, voilà. Donc, euh, il faut s'assurer, pour qu'un pays soit viable le mieux possible, d'éviter d'aller sur les marchés financiers, je veux dire, chercher de l'argent, hein, hein, d'essayer de faire tourner sa planche à billets pour que son pays fonctionne sur ses produits à elle, pas les produits extérieurs, parce que je vois mal, avec la planche à billets, faire tourner de l'argent et aller chercher de l'argent extérieur. Là, à ce moment-là, c'est grave, hein. À ce moment-là, ça va créer une inflation très importante. Par contre, si le pays produit tout, elle produit tout, et que comment la planche à billets est tournée, à ce moment-là, si on n'achète que des produits qui sont faits dans le pays, il n'y a aucun souci. Ça, c'est vivre, ce qu'on appelle vivre en autarcie, il n'y a aucun problème. Mais maintenant, tirer la planche à billets et acheter du produit extérieur, là, c'est une catastrophe aussi, hein. Donc, trop endetté, c'est une catastrophe. Faire tourner une planche à billets avec, je veux dire, beaucoup d'achats, des importations importantes, je veux dire, c'est aussi grave. Mais sans faire tourner la planche à billets, importer beaucoup, c'est aussi grave. Importer énormément, c'est aussi grave. Il faut éviter d'importer, il faut essayer de... Ou alors, on peut importer beaucoup, mais alors il faut exporter plus que ce qu'on en importe, et là, il n'y a aucun problème. Mais trop importer et ne pas exporter beaucoup, là, ça peut créer, je dirais, un énorme déséquilibre qui peut faire des problèmes au rouage économique de l'État, dont le cœur, vous l'aurez compris, euh, je veux dire, est l'État. L'État. Sans État, il n'y a rien qui tourne là-dedans. Voilà. Voilà. On peut avoir, même s'il n'y a pas d'argent, mais un État peut malgré tout faire un effort de tourner, même voilà, sans argent. Quoique l'argent, il faut aussi, hein. C'est vrai que il faut de l'État et l'argent. Sans État et l'argent, bon, je veux dire, il n'y a rien qui tourne. Il faut l'argent et l'État. Voilà, qui tourne correctement. Et une fois que tout tourne correctement, les deux là, ben, logiquement tout va tourner. Mais comme je vous ai dit, il y a des jeux qui vont faire en sorte qu'ils sont contre l'État, qui ne paieront pas leurs impôts, qui ne paieront pas. Voilà. Il y a tous des contre-jeux qui vont faire en sorte qui vont venir contrebalancer, je veux dire, le bon fonctionnement de l'État. Et voilà, ça a toujours été ça. C'est partout. Voilà. Ben, merci beaucoup. À une autre vidéo. Merci. Merci.